j'ai décidé de devenir coach professionnel en 2022. J'ai fait un bilan de compétences. J'avais besoin de travailler un petit peu sur mon projet professionnel et la suite que je voulais lui donner. Et sortie de ce bilan de compétences, une envie folle d'accompagner les autres dans leur transformation. Donc en 2024, j'ai fait la première séance découverte chez Coaching Ways. J'ai adoré. En parallèle, on m'a proposé un super projet dans la boîte dans laquelle j'étais, donc que j'ai accepté. Et pour autant, la formation restait vraiment plus que dans un petit coin de ma tête. Donc j'ai fait une deuxième soirée découverte et là je me suis inscrite. Adolescente, on me disait toujours Marie, tu fais vraiment dans le social. Ce qui voulait dire pour eux en fait que j'adorais écouter les gens, leur poser des questions. Et puis au-delà de ça, ce qui me plaisait vraiment, c'est de se dire ok, et maintenant, tu fais quoi? Comment tu te mets en action? Qu'est-ce que tu veux changer? Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment cette passion de la mise en action et de l'accompagnement du changement. Ensuite, dans ma carrière pro, ce qui m'a plu, c'était accompagner les équipes, travailler sur des projets. Et je me suis vraiment rendu compte que le changement de l'individu avait des vrais bénéfices sur le collectif. Et réciproquement, les changements du collectif avaient un vrai impact sur les individus. Bah, je me suis dit, en fait, j'avais pas mis de mots sur ce métier coaching, et ça y est. En premier, ce serait mon sens de l'écoute. Je me suis rendu compte, j'ai constaté que une écoute qui était authentique et profonde permettait de mettre les gens dans une vraie situation de confiance. Et c'était des petites bulles qu'on n'a pas tous les jours dans sa vie. Ensuite, je suis curieuse, j'adore poser des questions. Et le truc génial, c'est que la plupart du temps, j'ai pas les réponses. Donc c'est hyper chouette de pouvoir mettre les autres en avant de cette façon. Et après, un trait de caractère plutôt personnel, je suis hyper optimiste. Je vois vraiment le verre à moitié plein et c'est contagieux. Alors, il y a 3 valeurs importantes qui nourrissent mon projet. La première, c'est la contribution, la recherche de sens. C'est important pour moi de me dire que je peux avoir un impact positif et concret envers les clients que j'accompagne. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Ensuite, j'ai compris aussi que pour bien accompagner les autres, c'est indispensable de se connaître soi-même. Mais se connaître soi-même à l'intérieur, ça gratte un peu. Mais c'est ça qui fait que derrière, il y a quelque chose d'intéressant qui sort. Et le changement, c'est depuis longtemps quelque chose d'hyper important pour moi. Le lâcher prise, s'autoriser à bouger. Et ça, il faut le faire en autonomie et en responsabilité. Et c'est là où j'aime la posture du coach, qui laisse vraiment le client être acteur de son changement. Alors, ce qui m'a donné envie de faire ma formation chez Coaching Ways, c'est bah, d'abord le bouche à oreille. Quand on s'intéresse à un sujet, bah, le sujet vient à nous et tous les échos que j'en avais étaient excellents. Ensuite, quand j'ai fait les soirées découvertes avec Christian, j'ai beaucoup aimé le système de pédagogie spiralaire. C'est-à-dire que vous apprenez une notion, vous la revoyez après. Au module d'après, on revoit la première notion, la deuxième, on apprend une troisième, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de travail en e-learning qui est possible à côté avec un support qui est très riche et complet. Beaucoup de travail en groupe de pairs, les pratiques après avec nos clients bénévoles. Et la double certif, RNCP, ICF, ça c'est chouette. Mentorat. Mentorat individuel, alors en fait, vous avez un temps avec un mentor coach, qui vous questionne, qui vous accompagne sur votre posture, vos blocages, ça c'est top. Et bien sûr, la qualité des formateurs. Alors qualité, on ne peut pas le dire en choisissant au tout départ. En tout cas, la diversité dans un premier temps. C'est-à-dire que vous avez un formateur qui vous suit avec une équipe encadrante pendant tous les modules. Donc ça, c'est vraiment votre socle. Et à chaque module, vous avez un nouveau formateur ou formatrice. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que vous pouvez voir ce qu'on appelle les couleurs de coach différents et que chacun a sa place. Alors pour moi, il y a 3 grands points forts que je retiens de ma formation chez Coaching Ways. Le premier, c'est le travail d'introspection. J'ai pu travailler mes zones d'ombre, les blocages, les freins, les trucs qui gratouillent. On est vraiment allé retourner un petit peu tout ça. Et maintenant, j'ai pu transformer une partie de ces choses en ressources, trouver là où il y avait de la lumière, l'énergie. Et aujourd'hui, ça
Ça m'aide beaucoup à asseoir ma posture, avec les clients que j'accompagne. Donc ça, c'est, vraiment le point, le plus important. Le deuxième chez Coaching Ways, on va beaucoup vous le répéter, c'est, la pratique, la pratique, un peu de pratique et la pratique. Ça, c'est vraiment indispensable, sans oublier la pratique. Et ce que je peux vous dire, c'est que grâce à cette formation, j'ai réussi à lâcher prise et aujourd'hui après, plus de 15 ans passés dans la grande industrie textile, ça y est, j'ai lancé mon entreprise et je peux maintenant accompagner, les clients dans les mêmes démarches de changement que j'ai pu vivre. Alors aujourd'hui, j'accompagne, mes clients dans 2 formats différents. Le premier individuel, le deuxième collectif. J'ai 3 thématiques, dominantes. La première, c'est la transition pro, donc l'évolution de carrière, l'évolution de poste, la recherche de sens. Le deuxième point, c'est la prise de décision. C'est-à-dire, on a besoin d'être accompagné par un coach pour challenger une décision qu'on doit prendre. Elle peut être professionnelle, elle peut avoir un impact personnel également. Donc ça, c'est la deuxième thématique. Et la troisième, elle est plus liée aux dirigeants. Là, ça va vraiment être le développement du leadership, la gestion du conflit dans l'équipe, la cohésion d'équipe. Donc ça, c'est le volet plutôt professionnel. Mais en perso, on s'en sert beaucoup. C'est devenu un peu naturel. Euh, L'écoute, qui est hyper importante, une écoute active et authentique. Ensuite, il y a la façon dont on gère les conflits dans sa famille, dans son entourage, ses amis, ses enfants. Et ensuite, il y a le silence. C'est quelque chose qu'on apprend beaucoup, c'est la qualité du silence. Le silence pour laisser place à l'autre. Qu'est-ce que le coaching a changé dans ma vie? Bah, tellement de choses. Bah, la première, c'est que j'ai pu mettre un nom sur le métier que je voulais faire depuis si longtemps. Donc ça, c'est déjà pas mal. Blague à part, ce que ça a changé, c'est que ça a accentué, ma qualité d'écoute et de présence aux autres et je suis, réellement convaincue que chacun a les ressources nécessaires, en soi pour pouvoir, affronter tous ces changements, passer tous ces changements et j'ai plaisir à dire que la mise en action, le voilà, le fait de se dire, «On avance, on fait des petits pas», c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et aujourd'hui, je suis super heureuse de pouvoir accompagner les clients dans ces démarches.